Mizuto est un loser comme toi, qui s'est fait larguer par la fille la plus populaire de l'école. Mais quand leurs parents se remarient et qu'elle devient sa demi-sœur, ils recommencent à tomber amoureux l'un de l'autre, à la mode Alabama. Tout commence quand Mizuto et son ennemi juré, Yume, se retrouvent à vivre ensemble en tant que frères et sœurs, mais ils font semblant de bien s'entendre devant leurs parents pour les rendre heureux. Étant donné qu'ils sont contraints de faire les tâches ménagères ensemble, ils décident de garder leur relation antérieure secrète afin de ne pas avoir à déménager en Alabama. Plus tard, Yume retrouve Mizuto dans sa chambre et exige qu'il l'appelle désormais sa grande sœur pour maintenir les apparences. Mais quand Mizuto refuse, Yume propose un jeu pour rendre la situation plus intéressante. En gros, la première personne qui ne parvient pas à agir comme un frère ou une sœur normale perd et doit devenir le plus jeune. Après que Mizuto accepte les conditions, Yume commence à fouiner dans sa chambre, espérant que Mizuto fasse une erreur. Cependant, Mizuto commence à s'inquiéter qu'elle ne découvre où il garde les magazines qui l'aident à exercer sa main droite. Malheureusement, Yume va droit au tiroir, alors il élabore un plan et commence à être gentil pour qu'il puisse faire une trêve. Cela fait instantanément craquer Yume, ce qui pousse Mizuto à lui faire remarquer qu'elle a perdu. Le lendemain, leurs parents les inscrivent dans la même école et les font poser pour des photos comme de mignons frères et sœurs. Mais plus tard, lors de la cérémonie d'entrée, ils conviennent qu'ils ne se parleraient jamais à l'école. Cependant, quand Mizuto se moque d'elle pour avoir été une intello dans son ancienne école, Yume l'assure qu'elle lui réserve une surprise. Plus tard en classe, Yume se retrouve entouré d'étudiants qui la félicitent pour sa prestance, ses excellentes notes et son nouveau rôle de délégué de classe, tandis que Mizuto, lui, boude dans son coin. Cependant, après leur journée d'orientation, Mizuto parvient à attirer un petit groupe de garçons, mais il comprend vite que ces idiots ne cherchent qu'à approcher Yume en passant par lui. Plus tard à la maison, Yume demande à Mizuto pourquoi il n'est pas contrarié que les garçons de l'école le considèrent comme un paillasson et tentent de l'utiliser pour l'atteindre. Mais Mizuto lui dit d'ignorer ça et entre dans sa chambre pour éviter de parler davantage. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Yume suit Mizuto, ce qui le fait se demander ce qu'elle prépare car ils avaient convenu d'aller à l'école séparément. En arrivant à l'école, les gars de la veille s'approchent de Mizuto, mais Yume plaque ses melons contre lui et leur dit de dégager, ce qui fait que Mizuto se demande ce qu'elle manigance. Plus tard à la maison, Yume annonce que leurs parents ne rentreront pas, alors Mizuto décide de préparer le dîner, car Yume cuisine des plats horribles comme ta mère. Pendant qu'il mange, Yume essaie de chercher des ennuis en disant à Mizuto d'oublier la sensation de ses melons le matin. Mais Mizuto répond que ces deux fois, rien n'ont pas laissé d'impression d'emblée. Moi, personnellement, je n'accepterai pas un tel manque de respect. Enragé par cela, Yume plus tard efface sa honte dans le bain et décide de trouver un moyen de lui prouver qu'il a tort. Après, elle sort, juste vêtue de sa serviette, faisant s'étouffer Mizuto avec sa boisson alors qu'elle s'assied avec lui et lui demande s'il aime regarder. Pendant qu'elle le taquine, sa serviette manque de tomber, alors elle panique, mais Mizuto se lève et la couvre avec sa veste. Il lui dit alors d'arrêter de faire des choses scandaleuses qui pourraient ruiner sa réputation. Après cette humiliation, Yume se lève pour son pyjama, mais elle trébuche et ils tombent tous deux dans une position suggestive. Cela réveille de vieux souvenirs troublants. Mais juste au moment où les choses sont sur le point de s'animer, ils entendent leurs parents arriver. Rapidement, Mizuto la cache sous le canapé, pendant qu'il se demande comment ses démons intérieurs ont failli se libérer. Le lendemain, Mizuto est approché en classe par un autre gigachad qui lui demande de devenir ami, mais Mizuto dit au mec qu'il ne laissera personne s'envoyer sa demi-sœur. Sans surprise, le gars se présente comme Kogure et ajoute que Yume n'est pas du tout son genre. En entendant cela, Mizuto déclare que ça le rend encore plus suspect. Alors Kogure lui demande de jeter un œil derrière lui et là, il découvre Yume qui le fixe intensément. Peu après, pendant que les filles prennent leurs mesures pour leurs uniformes, Yume surprend Minami, une camarade, à lorgner ses melons comme s'ils étaient en édition limitée. Alors elle lui demande si elle a perdu quelque chose. Minami demande vite pourquoi le jardin de Yume est si bien garni alors que le sien est minimaliste. Quand elle ajoute que ses mensurations la font se sentir déprimée, Yume raconte comment elle est passée de bonnet de taille A jusqu'à un double D. En entendant cela, Minami devient soudainement excitée et prend Yume dans ses bras pour lui avoir donné de l'espoir. Plus tard, aux épreuves de conditions physiques, les deux jeunes femmes s'accordent à dire que c'est une perte de temps. Mais alors que Yume s'inquiète de ses piètres performances sportives, Minami, elle, excelle à l'épreuve. Quand Yume lui fait remarquer qu'elle est vraiment douée, Minami répond que c'est dommage car les garçons ne la dragueront pas, la considérant comme une concurrente. Peu après, alors que Yume se prépare à passer l'examen, elle décide de donner le meilleur d'elle-même pour conserver sa réputation d'élève modèle. Cependant, lorsqu'elle aperçoit Mizuto ternir le nom de la famille lors des épreuves, elle décide de réussir brillamment les examens. Après s'être poussée jusqu'à ses limites, Yume s'effondre, mais heureusement, Mizuto arrive juste à temps pour la rattraper et la confie à Minami avant de s'en aller. À l'infirmerie, Yume se reproche d'avoir trop forcé et admet qu'elle est vraiment nulle en sport. Elle révèle ensuite qu'elle s'est épuisée à lire des livres et à étudier le sport, juste pour éviter que les autres ne le découvrent. En entendant ça, Minami est ravie de constater que Yume n'est pas si parfaite après tout. Suite à cela, elle se moque de Yume et lui propose de commencer à s'appeler par leur prénom. Plus tard, elles arrivent en classe et y trouvent Mizuto, qui fait alors remarquer que Yume a de gros cernes sous les yeux. Soudain, elle en prend conscience.
mais Mizuto lui dit qu'il ne faisait que la taquiner et s'en va. Le lendemain, Minami apprend de Mizuto que Yume est malade, et alors qu'elle le harcèle pour plus d'informations, Kogure la tire en arrière pour sauver Mizuto de sa mauvaise haleine. Furieuse, elle demande à Kogure ce qu'il veut, et il répond qu'il ne fait que veiller sur son pote. Surprise, Minami dit qu'il se sert juste de Mizuto pour coucher avec Yume, mais Kogure répond qu'il est le genre de gars qui bande en regardant les choses se dérouler. Alors, Minami se tourne vers Mizuto et dit qu'elle le suivra chez lui pour s'assurer que Yume va bien. Après les cours, ils arrivent à la maison de Mizuto. Et avant d'entrer, Mizuto dit à Minami de se tenir correctement, car sa seule présence pourrait agiter Yume. En pénétrant dans sa chambre, il découvre Yume, qui d'une voix somnolente, leur dit qu'elle s'ennuyait et demande à Mizuto où il avait bien pu être. Rapidement, Mizuto annonce que Minami est là pour prendre de ses nouvelles, et soudain, Yume réalise qu'ils ne sont pas seuls. Elle remercie alors Minami de sa visite, et lui révèle qu'elle se sent beaucoup mieux. Peu après, pendant que Mizuto et Minami cuisinent, Minami fait remarquer qu'il doit être difficile pour lui de ramener sa petite amie à la maison, mais Mizuto répond qu'il n'est pas du tout un homme à femme. Minami déclare alors qu'elle peut... En entendant cela, Mizuto garde ses commentaires pour lui, mais comme Minami insiste, il dit qu'il ne veut pas de fille. Yume demande alors s'il lui présentera sa copine quand il en aura une, mais Mizuto répond que non, car il n'a pas besoin de sa bénédiction. Ensuite, pendant que Minami se prépare à partir, elle demande à Mizuto si Yume et lui sont juste frères et sœurs. En réponse, Mizuto clarifie qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs, alors Minami s'en va. Quand il rentre à la maison, Yume fait remarquer que lui et Minami ont l'air d'un couple pendant qu'ils cuisinent. En réponse, Mizuto explique que Minami est juste un esprit libre qui s'entend bien avec n'importe qui et lui dit d'aller dormir. Yume demande alors s'il va la quitter de nouveau, comme il l'a déjà fait. Mais Mizuto dit qu'il reste à la maison avec elle. Comme elle ne le croit pas, Mizuto lui propose de lui tenir les mains pour l'aider à s'endormir, mais Yume lui attrape soudain les mains et les pose sur sa poitrine. Choqué, cela déclenche les souvenirs de Mizuto de leur rencontre à la bibliothèque où ils ont lu et parlé de livres ensemble. À l'époque, il lui a tenu la main quand elle est tombée malade et ils ont passé leur journée ensemble jusqu'à ce que tout s'écroule et qu'ils se séparent. Peu de temps après, Mina, le père de Mizuto, épouse la mère de Yume et quand il réalise que Yume est sa nouvelle demi-sœur, il se dit que les dieux doivent être fous. De retour au présent, Yume commence à envoyer Mizuto faire des courses comme si elle essayait d'établir un record du monde. Après un moment, Mizuto décide de prendre sa température, mais cela fait paniquer Yume. En vérifiant sa température, Mizuto découvre qu'elle va bien, alors il lui demande depuis combien de temps la fièvre est partie. Quand Yume refuse de répondre, Mizuto comprend qu'elle a fait semblant d'être malade juste pour le manipuler, alors il lui demande si le fait de se tenir la main était aussi une comédie. Mais comme elle est démasquée, Yume panique complètement. Mizuto la force alors à s'excuser d'avoir fait semblant. Quelque temps plus tard, Yume renifle le pantalon de Mizuto et le jette soudainement quand elle réalise à quel point cela la fait passer pour une dégénérée culturelle. Elle reproche ensuite à Mizuto d'avoir ravivé ses vieilles habitudes et se dit que puisqu'elle a enfreint leurs règles du jeu, elle devra se soumettre à Mizuto s'il le découvre un jour. Quand elle pense à tout ce qui pourrait mal tourner à partir de là, elle décide de se débarrasser du pantalon d'une manière ou d'une autre. Alors qu'elle sortait discrètement de sa chambre, elle se rend compte que Mizuto est réveillé. Elle s'installe donc, attendant patiemment qu'il s'endorme. Au moment même où elle croit que Mizuto dort profondément, elle tente de se glisser dans sa chambre, mais elle le percute à la porte, tenant son soutien-gorge. Peu de temps après, ils jouent à pierre-feuille-ciseaux pour décider qui prendra la parole en premier, et comme Yume perd, elle se reproche de retomber dans ses vieilles habitudes, tout en ajoutant qu'elle n'aurait pas reniflé son pantalon si elle avait eu toute sa tête. En entendant cela, Mizuto dit qu'elle devait le faire depuis un bon moment et lui demande de s'expliquer. Alors Yume révèle qu'à l'époque où ils sortaient ensemble, elle gardait précieusement dans une boîte les objets qu'il lui avait offerts. Soudain, Mizuto rougit en entendant cela, alors Yume lui demande s'il apprécie son idée de collection de trophées. En réponse, Mizuto déclare que c'est écœurant et ajoute qu'elle voulait sans doute qu'il découvre à quel point elle est cultivée. Après ça, elle demande à Mizuto pourquoi il a été surpris avec son Victoria's Secret au milieu de la nuit, et il explique que c'est tombé dans la buanderie, et quand il l'a ramassé, Mina est entrée donc il n'a pas pu le rendre. Cependant, comme elle ne croit pas son histoire, elle dit qu'elle était dans la même situation que lui et demande s'il n'a pas percé ses bonnets avec son engin. En réponse, Mizuto dit que non et demande si elle n'a pas reniflé son pantalon elle aussi. Yume le nie, alors ils conviennent de ne jamais parler de l'incident. Puisqu'ils ont tous deux enfreint les règles, Mizuto suggère qu'ils fassent chacun une demande en guise de conséquence. Et Yume accepte. Mizuto propose ensuite qu'ils redeviennent de mignons frères et sœurs avant que leurs parents ne se réveillent et ajoute qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dehors. Plus tard, ce même jour, Yume aperçoit Mizuto en compagnie d'une fille et panique car la fille ressemble à son ancienne flamme. Le lendemain, Yume raconte à Minami la nouvelle histoire d'amour naissante de Mizuto, ce qui impressionne Minami, qui fait alors remarquer que Mizuto possède tous les charmes pour faire succomber une fille s'il le souhaite. Pendant ce temps, Yume, elle, pense qu'il ne fait que profiter d'une jeune fille innocente.
En rentrant chez elle ce jour-là, Yume est choquée de trouver une paire de chaussures féminines étranges dans la maison et devine que Mizuto est occupée à réaménager la fille. Quand elle pense au temps qu'ils ont passé ensemble avant qu'elle ne lui rende visite, Yume prend des photos des chaussures et appelle Mizuto pour qu'il l'aide à acheter quelque chose au magasin. Après avoir attendu qu'il parte, elle décide d'aller dans sa chambre pour passer un savon à la fille. À sa grande surprise, Mizuto sort de la pièce et lui demande ce qu'elle fait là, à cet instant. À ce moment, elle revérifie les chaussures, mais constate qu'elles ont disparu. Quand Mizuto lui demande si elle va bien, Yume dit qu'il a dû renvoyer la fille qu'il avait ramenée, mais cela ne fait que laisser Mizuto perplexe. Alors elle lui montre des photos des chaussures, et il lui suggère de vérifier sa chambre pour un intrus. Quand elle revient, Yume dit qu'elle n'a trouvé personne, mais Mizuto demande si quelque chose est déplacé. À ce moment-là, Yume demande à Mizuto d'admettre qu'il a fait venir une fille, mais il s'éloigne simplement, disant qu'il est épuisé. En entendant cela, Yume imagine soudain Mizuto en train de s'amuser avec une fille, alors elle lui demande ce qu'il faisait à la jeune femme, mais Mizuto répond qu'il ne lui doit aucune explication. Plus tard, tandis que Yume se demande si elle ne se fait pas des idées, Mizuto repense à la photo de la chaussure et à une chaise supplémentaire qu'il a trouvée à table. C'est alors qu'il se souvient du moment où il lisait à la bibliothèque et qu'une étrange fille intello l'a abordé, lui demandant de l'épouser. Il s'était demandé qui elle pouvait bien être avant qu'elle ne retire ses lunettes et sa perruque. Il s'est avéré que c'était Minami qui s'était déguisée en une autre personne, alors Mizuto lui a demandé si elle avait des sentiments pour lui. En réponse, Minami déclare qu'elle ne le déteste pas du tout et qu'elle l'épouserait volontiers si elle en avait la chance. Surpris, Mizuto lui demande alors pourquoi diable elle voudrait l'épouser, et elle lui révèle que l'épouser la rapprocherait de Yume. Elle explique ensuite comment Yume s'est ouverte à elle, lui confiant toutes sortes de choses personnelles, et ajoute qu'elle aimerait beaucoup qu'elles se blottissent ensemble dans le bain. Plus tard, ce jour-là, Minami a suivi Mizuto partout, le draguant, et a fini par le suivre chez lui. Après ça, Mizuto appelle Kogure, car il connaît mieux Minami et l'interroge à son sujet. Kogure lui explique alors que Minami peut devenir obsédée quand elle veut quelque chose, jusqu'à ce que ça craque. Il lui raconte ensuite comment Minami avait un petit ami et s'occupait sans relâche de tous ses besoins jusqu'à ce que le pauvre gars s'effondre de stress et soit hospitalisé. Après cela, Kogure avertit Mizuto d'éviter les tourments de Minami et suggère qu'ils élaborent un plan au cas où Minami deviendrait incontrôlable et Mizuto suggère de s'y mettre. Plus tard cette nuit-là, Mizuto se dirige vers la chambre de Yume et dit qu'il a trouvé sa punition pour avoir enfreint les règles. Quand elle lui demande ce que c'est, Mizuto l'invite à sortir avec lui le lendemain. Le jour suivant, Yume attend Mizuto à l'endroit qu'ils ont choisi et se demande ce qu'il a en tête avec cette étrange demande de rendez-vous. Alors qu'elle se demande si sortir avec son demi-frère enfreint toutes les règles, Mizuto arrive et s'excuse d'être en retard. En le regardant, Yume se demande si ses yeux lui jouent des tours et rougit en voyant à quel point il est beau. Plus tard à l'aquarium, pendant qu'ils font la queue pour acheter des billets, Yume réalise qu'ils sont entourés de couples et de familles et elle se demande ce qu'ils font là. Elle le regarde alors et reproche au dieu d'avoir envoyé l'homme de ses rêves en tant que son demi-frère. Après que Mizuto ait payé les billets, il prend la main de Yume, la laissant complètement stupéfaite alors qu'il l'entraîne avec lui. À son insu, Kogure et Minami les observent, tout en étant déguisés en un couple tout à fait ordinaire. Pendant ce temps, Mizuto se remémore le moment précis où Kogure lui a expliqué que le but de ce rendez-vous était de faire en sorte que Minami abandonne son obsession pour Yume en transformant le complexe fraternel de Yume en une véritable réalité. Pendant qu'il préparait Mizuto pour le rendez-vous, Kogure a déclaré que les rêves de Minami de se marier dans la famille seraient brisés quand elle les verrait aller à des rendez-vous. Il a donc conseillé à Mizuto de jouer une scène de telenovela lors du rendez-vous. À l'aquarium, pendant que Minami regarde, Mizuto pense qu'il doit s'en tenir au scénario et faire semblant de vouloir toujours son ex puisqu'il ne peut pas l'expliquer à Yume. C'est alors qu'il se souvient des leçons de Kogure sur Rise 101 et décide de les essayer sur Yume pour offrir à Minami le spectacle de sa vie. Alors Yume le surprend à la fixer et lui raconte un fait amusant sur l'aquarium. Après cela, Mizuto tente de complimenter l'apparence de Yume, mais il finit par y glisser du sarcasme par erreur. Cependant, Yume se fige sur place et remercie Mizuto pour le compliment. Tandis que Minami reste fixé sur eux, Mizuto attrape Yume par l'épaule et la tire plus près, ce qui la fait paniquer et se demander pourquoi il sent si bon. Quand elle réalise qu'elle a les jambes qui flanchent, elle fronce les sourcils, lui demandant combien de temps il compte la retenir. Mizuto la laisse donc partir et explique qu'il essaie juste de la garder près de lui vu le vacarme. Yume réplique alors qu'elle n'est pas une enfant, mais quand Mizuto lui donne simplement raison, Yume se dit que quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez lui. Plus tard, Mizuto se cache dans les toilettes et appelle Kogure pour le tirer de cette situation embarrassante. Mais comme Kogure semble prendre plaisir à le voir souffrir, Mizuto choisit de ne pas gâcher leur rendez-vous, même si c'est la faute de Yume d'avoir sympathisé avec un psychopathe. Ailleurs, Yume se perd après avoir cherché des toilettes moins fréquentées, et comme elle est vraiment nulle en lecture de cartes, elle finit par abandonner. C'est alors qu'elle reçoit un appel de Mizuto qui lui demande où elle se trouve. Mais comme elle n'en a aucune idée, elle redoute une vague de commentaires sarcastiques de Mizuto, car il vit pour ces moments afin de tourmenter sa vie. Étonnamment, Mizuto dit que ce n'est pas sa faute et se reproche d'avoir détourné les yeux d'elle. Alors il dit à Yume de rester là pendant qu'il la retrouve.
Mais Yum lui fait remarquer qu'il n'est absolument pas censé dire une chose pareille, ce qui laisse Mizuto complètement perplexe. Quand elle met fin à l'appel, Yum se demande pourquoi Mizuto se montre si excessivement doux et galant, et elle se reproche de redevenir, une fois de plus, un fardeau pour lui. C'est alors qu'elle se remémore une époque au collège où ils ne parlaient que lorsqu'ils se rencontraient à la bibliothèque. Ensuite, elle a invité Mizuto à sortir, et ils ont visité un festival local qui était plus bondé qu'ils ne l'avaient imaginé. D'une manière ou d'une autre, ils se sont séparés, et comme elle avait tout gâché lors de leur premier rendez-vous, Yume aurait voulu disparaître et s'excuser auprès de Mizuto par téléphone. Cependant, il lui a simplement dit de rester là où elle était jusqu'à ce qu'il la retrouve. Pendant qu'elle s'en voulait pour cela, Mizuto est apparu, lui offrant un verre et évoquant sa fatigue après l'avoir cherchée partout. Il a ensuite ajouté qu'il ne la voyait pas différemment, car il savait déjà qu'elle était maladroite dès le début, et lui dit de ne pas avoir peur. De retour au présent, Yum songe à rentrer chez elle, mais Mizuto apparaît alors et lui offre une boisson. Cela lui rappelle le moment où Mizuto lui dit qu'elle peut toujours compter sur lui. Quand ils retournent à l'aquarium, ils entament une bataille de livres, et bien qu'ils semblent s'amuser, Minami voit cela et espère qu'il crève. Pendant ce temps-là, Mizuto et Yumi se mettent à discuter de choses et d'autres, et lorsqu'ils se disputent, Mizuto se rappelle la raison pour laquelle ils s'étaient séparés au début. Cependant, comme ils sont maintenant libérés du lien romantique qui les unissait, Mizuto estime qu'ils n'ont aucune obligation de s'aimer ou de se haïr. Ils ont donc apprécié leur rendez-vous en tant que demi-frères et sœurs qui étaient autrefois amants, car c'est mieux que la relation toxique qu'ils avaient. Plus tard, Yume annonce qu'elle rentre chez elle la première, et juste au moment où leur rendez-vous se termine, Mizuto reçoit un message de Kogure l'informant que Minami se dirige vers lui. À son arrivée, elle prétend l'avoir rencontré par pur hasard. Et Mizuto joue le jeu. Ensuite, Minami s'excuse brusquement d'être entrée en douce chez Mizuto, tout en lui reprochant d'avoir omis de verrouiller la porte. Puis, elle demande à Mizuto s'il va en parler à Yume, mais Mizuto l'assure qu'il ne dira rien si elle se tient bien. Curieuse, Minami demande pourquoi, et Mizuto lui répond que c'est parce qu'elle représente beaucoup pour Yume. Ensuite, Mizuto interroge Yume sur la raison pour laquelle elle avait laissé une chaise supplémentaire à la table de la salle à manger, chez lui, et Minami explique qu'elle faisait juste semblant de jouer. Après s'être excusée, Minami promet de bien se comporter et ajoute qu'elle viendra désormais plus souvent à la maison en tant qu'amie de Yume. Surpris, Mizuto lui demande pourquoi elle ne renonce pas à son obsession, et Minami révèle qu'elle compte toujours l'épouser et vivre avec lui et Yume. Plus tard, ce jour-là, Yume essaie de comprendre tout ce qui se passe d'étrange, mais elle reste complètement perplexe. Au moment où elle se sent soulagée que le rendez-vous soit enfin terminé, elle a une idée, et par pure coïncidence, Mizuto arrive. Alors, elle lui annonce qu'elle va le prendre en photo en train de lire, en guise de punition pour avoir enfreint leurs règles. Elle fait donc poser Mizuto comme un intello, et prend d'innombrables clichés de lui tout en s'extasiant sur son apparence. Voyant cela, Mizuto dit qu'il peut accepter une dernière requête de sa part. Alors, Yume lui demande de la serrer dans ses bras par derrière et de lui chuchoter des mots doux à l'oreille. Surpris, Mizuto dit que c'est une étrange demande, mais Minami répond que c'est sa punition et que ça n'a rien à voir avec ses fantasmes. Alors Mizuto accède à sa demande. Le lendemain à l'école, Minami demande à Yume ce qu'elle a fait la veille, mais elle répond qu'elle est restée à l'intérieur toute la journée. Pendant ce temps, Mizuto et Kogure observent les filles de loin et réalisent que leur mission de rendez-vous était un échec. Cependant, Kogure dit à Mizuto de le trouver si Minami devient incontrôlable, car il la connaît le mieux, ce qui surprend Mizuto, qui lui demande alors s'il a déjà été hospitalisé. En réponse, Kogure confirme qu'il a été hospitalisé au collège. Quelque temps plus tard, Yume s'approche de Mizuto et suggère d'aller ensemble au magasin pour acheter un cadeau de fête des mères pour Yuni. Quand Mizuto dit qu'ils n'ont pas besoin d'y aller ensemble, Yume répond que ça fera croire à Yuni qu'ils s'entendent bien et ajoute que ça les aidera à économiser. Entendant cela, Mizuto lui dit d'avouer simplement qu'elle est fauchée et déclare que faire du shopping avec elle est la dernière chose qu'il fera pour s'amuser. Quand il dit qu'il préférerait passer son week-end à regarder la peinture sécher, Yume part et revient sous perfusion, ce qui bouleverse tellement le monde de Mizuto qu'il en laisse tomber son livre. Peu après, alors qu'ils prennent le train pour le magasin, Mizuto se plaint que c'est bondé, et Yume lui dit que c'est normal le week-end, mais qu'il ne peut pas le savoir, étant un ermite qui ne sort jamais. Soudain, le train tangue violemment, projetant presque Mizuto sur Yume. Alors, il s'excuse et tente de mettre un peu de distance entre eux, mais Yumi lui suggère de ne pas bouger car le trajet sera plutôt mouvementé. Peu de temps après, ils arrivent au magasin et regardent différents articles cadeaux pour Yuni. Finalement, ils rentrent chez eux pour offrir un bouquet de fleurs, ce qui a rendu Yuni très émue, alors elle est partie prévenir leur père. Plus tard ce jour-là, Yume aperçoit la porte de la salle de prière ouverte et trouve Mizuto, y rendant hommage à sa mère. Pendant qu'elle jette un coup d'œil par la porte, Mizuto lui demande combien de temps elle compte rester là à regarder. En réponse, Yume s'excuse et demande à Mizuto des nouvelles de sa mère, mais il dit qu'elle est morte quand il était petit et qu'il ne connaît son visage qu'à travers une photo. Alors Yume s'agenouille avec lui, ce qui surprend Mizuto, qui lui demande alors ce qu'elle fait. En réponse, Yum dit qu'elle le soutient en tant que grande sœur. Ensuite, Yuma suggère qu'ils laissent leurs parents seuls un peu, puisqu'ils sont de jeunes mariés et ont à peine le temps de passer du temps en couple. En entendant cela, Yuma le félicite d'être prévenant et suggère de leur payer un rendez-vous ou un week-end d'escapade.
Cependant, comme ils n'ont pas les moyens de se le payer, Mizuto propose de passer la nuit ailleurs. Surprise, Yume lui demande pourquoi il ferait une telle chose, et Mizuto lui fait remarquer que leurs parents auront besoin de bien plus que quelques heures pour vivre pleinement leur lune de miel. En entendant cela, Yume est d'accord, mais elle se sent très mal à l'aise à l'idée de devoir dormir dans la même chambre que lui. À ce moment-là, Mizuto fait remarquer qu'il est hors de question qu'ils dorment dans la même chambre, et juste pour énerver Yume, il suggère un love hotel comme dernier recours. Soudain, Yume panique et déclare qu'elle n'est pas intéressée. Le lendemain, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner ensemble, Mizuto leur annonce qu'il a réussi à leur trouver un endroit où loger, alors il lui montre une conversation où Kogure explique qu'il peut rester chez lui, pendant que Yumi, elle, logera chez Minami, qui habite juste à côté. Quelques jours plus tard, Yume demande à Mizuto si l'idée de passer la nuit était la sienne et le remercie d'avoir réalisé son rêve. Pendant que Mizuto la prévient de ne pas le toucher pendant la nuit, Kogure prend Minami dans ses bras et lui dit d'arrêter d'embêter Mizuto, alors que Yume est juste là, toute seule. Alors Minami se précipite pour serrer Yum dans ses bras, lui promettant de ne jamais la quitter. Une fois qu'elles se sont rendues dans leurs chambres respectives, Yuma demande à Minami des précisions sur sa relation avec Kogure, mais elle écarte l'idée, affirmant que ce n'est rien du tout puisqu'elles ne sont que voisines. Pendant ce temps, dans la pièce d'à côté, Kogure explique qu'ils se côtoient et passent du temps ensemble depuis leur plus tendre enfance. Lorsque Mizuto suggère que cela les rend amis d'enfance, Kogure répond que ce titre est plutôt réservé aux personnes qui sont toujours amies. Cependant, Mizuto fait remarquer qu'ils semblent toujours très proches l'un de l'autre, mais Kogure insiste sur le fait qu'ils sont aux antipodes. Alors Mizuto commande que ça doit être une véritable torture de vivre en voisin avec Minami, et Kogure acquiesce. À peine Mizuto a-t-il dit qu'il ne se mêlerait pas des affaires personnelles de Kogure, que ce dernier lui demande où il en est exactement avec Yume. Mizuto tente alors de le faire taire, mais Kogure insiste et lui demande s'il a au moins aperçu ces fameux obus. Mais Mizuto répond qu'il ne l'avouerait même pas s'il les avait vus. Soudain, Kogure élève la voix, demandant à Mizuto si les orbes magiques de Yume sont uniquement pour ses yeux à lui seul. En entendant cela de la pièce d'à côté, Yume s'efforce de briser le mur pendant que Minami la retient. À ce moment précis, Mizuto reçoit un message de Yume le traitant de dégénéré cultivé, tandis que Kogure se moque de lui, disant que les murs sont minces. Alors, en représailles, Mizuto ligote Kogure et lit à voix haute une note où Kogure avait écrit son intention d'épouser Minami. De l'autre côté du mur, Minami essaie de démolir le mur pendant que Yume la retient. Plus tard, ils visitent un restaurant, mais Minami regrette son choix car elle a oublié que Kogure aime aussi manger à cet endroit. Alors Minami déclare qu'elle a un rendez-vous galant pour dîner avec Yume, mais Kogure fait remarquer que manger dans un restaurant familial bon marché ne peut pas être considéré comme un vrai rendez-vous. Pendant qu'ils se disputent, Yuma suppose que Kogure et Minami fréquentent souvent cet endroit, tandis que Mizuto ajoute qu'ils sont comme de vieux amis d'enfance, mais ils se dénoncent mutuellement sur le champ. Peu après, Mizuto essaie de comprendre comment utiliser une fontaine à boisson, et Yuma arrive, attribuant son manque d'expérience à sa maladresse sociale. À ce moment-là, elle prend un verre pour montrer à Mizuto comment faire et mélange différentes saveurs de boisson pour créer un mélange unique. Plus tard, quand ils rejoignent leurs amis à table, Minami se moque d'eux et affirme qu'elle plaisantait seulement quand elle a dit à Yuma que les boissons étaient faites pour être mélangées. Après avoir mangé, Kogure s'assied avec Mizuto et lui demande de lui donner des cours de japonais, mais Mizuto lui demande pourquoi elle se blottit contre lui. Yuma dit alors que c'est une ruse pour rendre Yume jalouse, alors Mizuto souligne que Yume est la tutrice parfaite dont elle a besoin. Pendant qu'il vante Yume pour le poste, elle devient furieuse. Plus tard dans la nuit, pendant que Mizuto étudie, Kogure discute avec Minami, disant qu'il s'ennuie puisque Mizuto lit. En réponse, Minami déclare qu'eux aussi étudient et demande à Kogure pourquoi il ne fait pas de même. Quand elle lui rappelle la difficulté des examens d'entrée, Kogure demande alors à Mizuto de confirmer ses dires. En réponse, Mizuto affirme que c'est suffisamment ardu pour qu'un génie de son calibre passe des nuits blanches. Soudain, Kogure se redresse brusquement et panique en réalisant qu'on lui a raconté des mensonges sur l'école. Mizuto lui dit alors qu'il n'a pas à s'efforcer autant s'il ne craint pas d'avoir de mauvais résultats. Curieux, Kogure demande à Mizuto pourquoi il étudie avec tant d'ardeur et Mizuto répond qu'il ne peut absolument pas se permettre de perdre face à Yume, ce qui surprend Kogure qui déclare alors n'avoir jamais été compétitif. Cependant, Mizuto n'est pas d'accord et affirme que lui et Minami sont toujours en compétition. En leur défense, Kogure affirme qu'ils ne se disputent pas les premières places dans la liste des résultats de classe. Cependant, lorsqu'il évoque à quel point il est inspiré par Mizuto et Yume, Kogure se lève et décide que ce serait une bonne idée de faire mieux que Minami aux examens. Plus tard cette nuit-là, pendant que Kogure ronfle comme une bête, Mizuto sort prendre l'air frais et entend la voix de Yuma sur le balcon d'à côté. Alors il regarde et réalise que c'est Yume qui porte un joli pyjama. Choqué, Yum se recroqueville de honte tandis que Mizuto la nargue. Yume explique ensuite qu'elle n'a mis cette tenue que parce que Minami l'y avait forcé. Pendant qu'elles observent le ciel ensemble, Yume rappelle à Minami leur tout premier voyage scolaire. Puis il se remémore le bon vieux temps et Yume révèle qu'elle est tombée amoureuse de lui pendant le voyage. Curieux, Mizuto lui demande pourquoi elle en parle, mais elle dit qu'elle veut juste partager ce souvenir avec lui. Après l'école le lendemain, Minami rencontre Yume et dit qu'elle devrait rentrer.
Cependant, Yume déclare qu'elle a l'intention de rester pour étudier. En entendant cela, l'humeur de Minami change radicalement. Alors, d'autres filles arrivent et font remarquer qu'elle doit travailler si dur pour défendre sa position de meilleure élève de la classe. Il y a quelque temps, alors qu'elle était au collège, Yume avait été surpassée par Mizuto lors d'un examen de mathématiques. Dévastée par cet échec, elle avait sacrifié son sommeil pour étudier encore plus. Heureusement, elle a récupéré sa place de première de la classe, mais elle constate que Mizuto n'en a pas été affectée. Alors elle se sent mal, se demandant pourquoi elle s'évertue à rivaliser avec quelqu'un qui ne s'en soucie pas. Jusqu'à ce que Mizuto découvre qu'elle dévore des romans policiers et fasse la remarque que c'est sûrement la raison pour laquelle elle est si douée en maths. Yume a alors réalisé qu'il l'avait observé tout ce temps et depuis, elle est en quelque sorte tombée amoureuse de lui. De retour au présent, pendant que Mizuto lit un roman, Yume lui demande s'il a suffisamment étudié pour le prochain examen. En réponse, Mizuto déclare qu'il est prêt, mais Yume lui fait remarquer qu'il a l'air de passer un examen bien plus facile qu'elle, et elle ajoute que c'est précisément pour cette raison qu'elle le surpasse en classe. En entendant cela, Mizuto referme son livre et dit qu'il se demande vraiment ce que ça doit faire d'être le premier de la classe. Yume lui répond alors qu'il ne le saura jamais, défiant Mizuto, qui rétorque aussitôt qu'il va lui prendre cette position. Alors Yume le met au défi de tenter sa chance. Le jour des examens, Mizuto dit à Yume qu'elle a l'air fatiguée et lui demande si être la meilleure de la classe est vraiment si important pour elle. En réponse, Yume lui dit qu'elle a ses propres raisons d'être obsédée par l'idée d'être la meilleure et ajoute qu'il ne peut pas comprendre puisqu'il est trop occupé à jouer au loup solitaire. Après l'épreuve, Yume calcule ses notes et se sent satisfaite, sachant qu'elle a assuré comme d'habitude. Cependant, elle devient soudainement curieuse de la performance de Mizuto, alors elle le regarde sortir et se faufile dans sa chambre. Peu après, elle s'approche de Mizuto avec son script et lui demande pourquoi il a laissé une section de son script vide. Quand elle lui fait remarquer qu'il connaît certainement les réponses aux questions, Mizuto dit qu'il a manqué de temps. Soudainement, Yume claque le scénario sur la table et déclare qu'elle l'avait vu cesser d'écrire plusieurs minutes avant l'examen. Après cela, elle lui demande s'il se retient d'obtenir la première place juste pour la rendre heureuse. Se sentant profondément insultée par cette idée, Yume attrape Mizuto par le col de sa chemise, attirant brusquement l'attention de Yuni. Yume exprime alors clairement le fond de sa pensée et tente de faire entendre raison à Mizuto. Mais Yuni intervient, la suppliant de se calmer. Alors Mizuto dit qu'il a laissé la section vide parce qu'elle avait dit que finir première de la classe était important pour elle. Et il demande pourquoi c'est mal. Quand Mizuto dit qu'il ne se soucie pas d'être le meilleur élève, Yume dit que ce n'est pas juste et fond en larmes. Par la suite, Mizuto réalise que la rivalité n'était que dans sa tête et décide de se concentrer pour être la meilleure élève, ayant une personne de moins à affronter. Le lendemain, avant les épreuves, Mizuto dit à Yume que personne n'a le droit de la définir et lui conseille de faire ses adieux à sa vie d'étudiante modèle. Dans les jours qui suivent, Yume s'isole complètement, et lorsque les résultats des examens sont affichés, Yume vérifie attentivement la liste et constate qu'elle a cédé sa place à Mizuto. À ce moment-là, Mizuto apparaît et le lui jette à la figure. En réponse, Yume lui fait remarquer qu'il a dû travailler très dur pour rattraper la partie qu'il avait manquée. Quand elle dit que ce n'est pas son genre, Mizuto répond qu'il voulait juste goûter à la sensation d'être le premier et dit qu'elle pourra récupérer sa place aux examens finaux. Alors que Yume appréhende ce qui va se passer ensuite, Minami et d'autres filles arrivent et passent du temps avec elle comme d'habitude, la surprenant qu'elle ne l'ait pas rejetée. Elle réalise alors qu'être la meilleure élève ne la définit pas vraiment, alors elles fond en larmes tandis que les jeunes femmes essaient de la consoler, mais Yume dit que ce sont des larmes de joie, alors qu'elle s'émerveille de la façon dont Mizuto la comprend si bien. Plus tard, Mizuto passe du temps avec Izana, sa nouvelle amie, et lui demande ce qu'est l'amitié pour elle. Enthousiaste, Izana se passionne pour le sujet, et ensuite, Mizuto annonce qu'il s'en va. À ce moment-là, elle lui demande de l'aider à remettre ses chaussettes, alors Mizuto tombe complètement en mode soumis. En sortant, il croise de Minami et Yume, qui demandent alors à Mizuto qui est cette personne bizarre. En réponse, Mizuto dit l'avoir rencontré par hasard et que leur relation a commencé à partir de ce moment-là. Rapidement, Minami tend la main à Izana, mais comme celle-ci a peur de la super extravertie, Yume suggère de lui laisser un peu d'espace car elle est très timide. Après que Yume s'en aille, Izana demande à Mizuto qui elle est et il lui révèle que c'est sa demi-sœur. Plus tard, Yume se demande pourquoi elle se sent mal à l'aise alors qu'elle n'est même pas la petite amie de Mizuto, alors le lendemain elle commence à être gentille avec lui. Gênée par cela, Mizuto demande à Izana ce qu'elle pense de la situation et elle lui suggère de demander à Yume et de faire confiance à son instinct. Cependant, quand il l'écoute, Izana essaie de se défiler de son rôle de thérapeute, alors Mizuto l'assure qu'il suivra son conseil. Plus tard ce soir-là, Yume s'émerveille de la facilité de la vie sans penser constamment à Mizuto. Mais à sa surprise, Mizuto entre dans sa chambre, alors elle lui demande ce qu'il veut et il s'approche d'elle avant de lui chuchoter à l'oreille pour demander si sa présence fait pleuvoir des cordes là-bas. Par la suite, Yume demande à Mizuto pourquoi il s'est présenté et il lui fait savoir qu'il est mécontent de son changement d'attitude et lui demande d'exprimer clairement ce qu'elle a sur le cœur. C'est alors que Yume révèle qu'elle est jalouse d'Izana parce qu'il semble s'entendre un peu trop bien. Yume lui demande alors pourquoi son changement d'attitude le dérange et il lui explique qu'elle se comporte comme s'il n'avait jamais eu de relation.
Après cela, Yume demande si c'est acceptable d'être jalouse, mais Mizuto dit que c'est inquiétant d'être jaloux de son ami. Le lendemain à l'école, Mizuto retrouve Izana et Yume, et après qu'elle se soit correctement présentée, Minami demande à Izana quelle est la nature de sa relation avec Mizuto, et elle révèle qu'ils sont simplement des amis qui aiment lire. Curieuse, elle demande ce qui se passe, et Mizuto explique que les dames pensent qu'ils sont en couple. Surprise, Izana explique qu'elle a toujours voulu être un garçon depuis ses premières règles. Peu après, Yume et Minami réalisent que Mizuto et Izana ressemblent à de bons amis, alors quand Izana part, Minami décide soudainement que ce serait une bonne idée de les mettre en couple. Un an plus tôt, pendant les vacances d'été, Yume a avoué ses sentiments à Mizuto par lettre et a tenté de la glisser dans son casier à chaussures, mais elle n'a pas osé. Ensuite, ils sont allés à la bibliothèque et après avoir pensé à la déposer le lendemain, elle a réalisé qu'elle n'aurait plus d'autre chance, car c'était le dernier jour des vacances. Alors, elle lui a présenté la lettre, et pendant qu'il la lisait, elle est restée là, regrettant sa décision. Étonnamment, Mizuto s'enthousiasme et dit que bien qu'il ne mérite pas son affection, il serait ravi d'être son petit ami. Le lendemain à l'école, Izana trouve une lettre anonyme la menaçant de révéler son secret si elle ne se présente pas seule à un endroit. Quelques instants plus tard, elle arrive au restaurant indiqué, et tandis que la serveuse lui demande si elle sera seule, Yume et Minami font leur apparition, demandant une table pour 3 personnes. Après qu'elle se soit installée, Yume explique que la lettre n'était qu'une blague et l'assure qu'elle n'est absolument pas victime de chantage. Pendant que Yume propose de payer son verre pour la calmer un peu, Minami lui dit qu'il ne mentait pas du tout en affirmant connaître son secret. En entendant cela, Izana devine qu'ils ont découvert une chaîne VTuber pour laquelle elle a fait un stream d'essai, mais Minami souligne qu'ils ont en réalité quelque chose de bien plus important sur elle. Après ça, Minami finit par dire à Izana d'admettre qu'elle aime Mizuto, et quand Izana répond d'un air vide qu'elle l'aime, Yume précise que Minami veut savoir si elle l'aime d'amour. Surprise par cela, elle déclare qu'il se trompe. Alors il lui montre un adorable extrait de Mizuto endormi pour voir sa réaction. C'est alors que Minami lui chuchote des choses coquines à l'oreille, ce qui fait rougir Izana pendant que Yume la filme. Quand ils lui ont montré son apparence à la caméra, Izana dit qu'elle ressemble à une traînée, tandis que Minami lui demande d'admettre qu'elle a des sentiments pour Mizuto. Confuse, Izana demande aux filles si elle croit vraiment qu'elle a des sentiments pour lui, ajoutant qu'elle est incapable de le dire car elle n'a jamais eu de coup de cœur auparavant. Surprise, les filles se lancent un regard, et Minami déclare qu'elles l'aideront à décrocher un rendez-vous avec Mizuto, tandis que Yumi se demande d'où vient cette idée. Minami affirme qu'elles sont parfaitement qualifiées pour cette tâche, cependant Izana dit elle apprécie Mizuto en tant qu'amie et semblerait juste pathétique à vouloir plus. En entendant cela, Yume se remémore son ancien elle-même et son manque de confiance. Alors, elle se lève brusquement et encourage Izana en partageant ses propres expériences avec Mizuto. Quand Izana admet enfin qu'elle aimerait flirter avec Mizuto et devenir sa petite amie, les filles décident de lancer leur mission le jour suivant, pendant que Yume se demande si elle est vraiment à l'aise avec ce projet. Le lendemain, Minami explique qu'elles devront observer attentivement comment Mizuto interagit avec Izana, puis exploiter ses points faibles à partir de là. Curieuse, Izana se demande si Mizuto a des faiblesses, et Minami affirme qu'il en a bel et bien, peu importe à quel point il prétend être désintéressé. Le lendemain, alors que Mizuto et Izana lisaient, Yume et Minami les espionnent, non loin de là, et aperçoivent Mizuto disant à Izana de s'asseoir correctement. Embarrassée par cette situation, Izana annonce qu'elle se rend aux toilettes, où elle croise Yume et Minami. Izana leur demande alors si elle pense que Mizuto la considère comme une petite amie potentielle, mais après qu'elles aient confirmé que non, Minami lui suggère de bien utiliser ses atouts généreux. Quand elle retourne à la bibliothèque, Mizuto lui demande si elle a avalé une mouche, mais elle lui répond que ce n'est rien. Soudain, Izana lui montre un passage de son livre tout en le massant avec ses attributs, mais quand Mizuto le lui fait remarquer, elle tente de modifier ses préférences. Plus tard, lorsqu'elle rejoint les autres femmes aux toilettes, Izana leur demande si c'est mal d'éprouver des sentiments pour un ami. En réponse, Yume suggère qu'Izana reste fidèle à elle-même, tandis que Minami suggère de lui faire un relooking pour améliorer sa confiance en elle. Peu de temps après, Izana fait son retour à la bibliothèque, visiblement très apprêtée, mais Mizuto est persuadée qu'elle a dévoré du poulet en cachette. Ensuite, Izana vient s'asseoir tout près de Mizuto, mais celui-ci ne cesse de s'éloigner, créant une distance chaque fois qu'elle tente de se rapprocher. Intriguée, Izana lui demande alors pourquoi il ne cesse de se décaler ainsi, et Mizuto lui explique simplement qu'il tient à son espace personnel. Mais comme elle ne s'arrête jamais, il essaie de relancer son cerveau par friction. Le soir, les jeunes femmes se retrouvent au restaurant et elles encouragent Izana à faire des avances à Mizuto, mais Izana répond que c'est encore trop tôt. Quand Minami insiste pour qu'elle se prépare, Izana dit que ses formes généreuses sont tout ce qu'elle peut apporter. Pendant ce temps, Yume intervient en disant que Mizuto aime passer du temps avec elle et l'assure qu'il pourrait bien accepter sa proposition. Plus tard dans la soirée, Minami appelle Yume pour lui dire qu'Izana a demandé à rencontrer Mizuto derrière l'école le lendemain et lui demande si elle est excitée pour son demi-frère. Yume demande alors à Minami si elle pense que ça va marcher et Minami fait remarquer que Mizuto n'est pas toujours sensible aux jolies filles et pourrait bien tomber amoureux d'Izana. Le lendemain, après l'école, Minami a mis Izana en beauté pour le rendez-vous et a promis de se cacher tout près pour la soutenir depuis l'ombre. Quelques instants plus tard, Mizuto arrive, mais elle perd soudainement son sang-froid et commence à bégayer.
Mizuto lui dit alors de se calmer et de parler à son propre rythme. Alors, elle lui rappelle la toute première fois qu'ils se sont rencontrés à la bibliothèque et lui explique à quel point il l'avait rendue heureuse, surtout à un moment où tout le monde la traitait comme une bête curieuse. Après cela, elle lui avoue qu'elle l'apprécie beaucoup et qu'elle aimerait devenir sa petite amie. En réponse, Mizuto lui dit qu'il apprécie également de passer du temps avec elle, et comme leur connexion a été si facile, il pense qu'ils formeraient un couple vraiment heureux. Cependant, il refuse sa proposition, et quand Izana lui demande la raison, Mizuto lui explique que son cœur est déjà pris par quelqu'un d'autre. Tandis qu'il explique pourquoi il ne peut pas être avec elle, Yum l'entend et se remémore son appel avec Minami la veille, et comment Minami avait dit qu'il se gardait probablement pour quelqu'un de spécial. À ce moment, Yum se demande pourquoi il a réservé cette place à quelqu'un qui n'est que sa demi-sœur. Quelque temps plus tard, Mizuto et Izana se retrouvent à la bibliothèque, et là, elle dit qu'elle va regarder sa collection de livres. Surpris, Mizuto lui jette un regard interrogateur, mais elle lui dit qu'elle veut juste savoir quelles héroïnes lui font serrer le pantalon quand il lit. Pendant que Mizuto se demande ce qu'elle veut dire, Isana explique qu'elle parle des magazines qu'il cache à ses parents. À ce moment-là, Mizuto la remet à sa place tandis qu'elle lui dit d'être plus doux quand il la touche. Quand elle dit qu'elle l'autorisera et ajoute même qu'il peut la déshabiller du regard s'il le souhaite, Mizuto menace de la supprimer de ses amis, alors elle s'excuse avec ses coussins de poitrine. Après cela, Mizuto dit que son innocence est en jeu si elle lui rend visite, mais Izana l'assure qu'elle aura sa dose avant de venir le voir. Alors il accepte, mais lui demande si elle se sent vraiment à l'aise de rendre visite à un garçon seul. Mais Izana dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter puisqu'il l'a rejetée. Après, Izana retrouve Yume et Minami et en examinant sa tenue, elles estiment qu'elle a le sens vestimentaire d'une poupée vaudou. Juste à ce moment-là, Minami annonce qu'elles vont aider Izana à choisir des tenues appropriées pour sa visite du lendemain. Inquiète, Izana dit qu'elle n'a pas d'argent, mais les filles lui disent qu'elles s'en occupent, à condition qu'elles portent tout ce qu'elles choisiront sans faire d'histoire. Peu après, Izana panique dans les vestiaires et jette un œil pour dire que les tenues ne sont pas son style. Mais les dames lui rappellent leurs conditions, alors Izana sort, affichant l'allure d'une racoleuse de quartier chaud. Choquées, les dames paniquent en apercevant ses seins de taille G et Minami les attrape pour s'assurer qu'ils sont bien réels. Ensuite, Izana essaie d'autres tenues qui font paniquer les dames et se demander si elle est conçue pour terroriser les hommes. Après cela, Minami fait remarquer que les énormes seins d'Izana ruineront leur plan et suggère qu'elles essaient le style de Yume. À ce moment-là, elle propose à Yume d'essayer un style différent pour montrer à Izana comment faire, puis elle part chercher des tenues. Pendant ce temps, Yume se remémore son tout premier rendez-vous avec Mizuto. Étant une geek pure et dure à cette période, elle a passé beaucoup de temps à étudier sérieusement pour améliorer son style vestimentaire. Après avoir fait toutes ses recherches, elle est arrivée vêtue d'une tenue incroyable pour le rendez-vous. Pourtant, durant tout le rendez-vous, Mizuto n'a fait aucun commentaire sur sa tenue, elle en a donc conclu que ça devait être un échec pour lui. Au moment de se séparer, Mizuto lui fait soudainement remarquer que sa tenue est mignonne, mais lui demande de réserver la mini-jupe pour leur moment en intérieur. En entendant cela, Yume est submergée de joie, sachant que Mizuto la veut rien que pour lui. Depuis, Yume ne s'habille que pour son approbation. De retour au présent, Yum sort de la cabine d'essayage avec sa première tenue. Comme elle lui va très bien, elle décide qu'il est temps d'abandonner son ancien style vestimentaire de collège. Pendant ce temps, Minami dit que c'est au tour d'Izana, alors celle-ci essaie le style précédent de Yum, et après avoir confirmé avec Mizuto que ça lui va parfaitement, elle décide de le garder. Il y a quelque temps, quand Yume et Mizuto étaient ensemble, ils se sont rencontrés à la bibliothèque comme d'habitude. Quand Yume a dit qu'elle avait toujours voulu lire un livre que Mizuto avait dans sa collection, il l'a invitée à passer chez lui. En entendant cela, Yume panique, et quand Mizuto réalise l'implication de sa demande, il s'excuse et propose d'apporter les livres à l'école. De retour au présent, Izana prévient Mizuto qu'elle se trouve devant la porte. Il la fait entrer et l'emmène directement dans sa chambre, avant que ses parents ne commencent leur interrogatoire. En pénétrant dans sa chambre, Izana s'émerveille devant son impressionnante collection, et Yume apparaît soudainement de nulle part, affirmant qu'ils ont tous les deux besoin d'être surveillés. Alors, Izana prend un des livres qu'elle veut lire et monte sur son lit. Mais Yume lui demande si elle a l'habitude de monter sur les lits des garçons. Mais Izana répond qu'elle a l'autorisation de Mizuto. Quand Izana précise qu'elle n'est pas du tout gênée d'avoir été rejetée, Mizuto dit à Yume de se détendre, car Izana est pour lui comme n'importe quel autre garçon. Quelques instants plus tard, pendant qu'ils lisaient tous ensemble, Izana annonce qu'elle a terminé le premier volume et se plaint d'une épaule raide. Après avoir déclaré que c'est une torture de porter des melons lourds, elle demande un massage à Mizuto, et après qu'elle ait fait une crise de colère, il cède. Alors que le drame commence à se dérouler, Izana émettant des bruits joyeux, Yum s'effondre et souligne que même les amis ont des limites. Cependant, Izana n'est pas d'accord et affirme que chacun a des limites personnelles différentes. Faisant fi de cela, Yum insiste pour qu'ils arrêtent de se toucher sur le lit. C'est alors qu'Izana demande à Mizuto de l'aider à enfiler ses chaussettes, car sa forte poitrine l'empêche de se pencher. Mizuto les lui met alors, tel un bon simp. Après cela, Izana demande à utiliser la salle de bain et quand elle en sort, Yume en profite pour lui demander si elle a des sentiments pour Mizuto. En réponse, Izana le confirme. Alors quand Yume lui demande ce qu'elle ressentirait,
Izana ajoute qu'elle serait plus jalouse si Mizuto se faisait un nouvel ami que s'il avait une petite amie. En entendant cela, Yume réalise qu'Izana ne veut pas garder Mizuto entièrement pour elle. Elle veut seulement garder sa place unique dans son cœur. Alors Yume demande à Izana si elles sont amies, et après avoir dit oui, elle ajoute que Yume ne peut pas remplir le rôle de Mizuto. Après qu'elle soit allée aux toilettes, Yume interroge Mizuto, lui demandant s'il n'avait pas honteusement fait le lèche-bot pour Izana depuis le début. Mais Mizuto dit qu'il ne pouvait le faire que pour elle. En entendant cela, Yume retire ses bas et demande à Mizuto de l'aider à les remettre. Mizuto lui demande alors pourquoi elle est si compétitive, mais Yume répond que ce n'est rien puisqu'il aime jouer au serviteur. Alors Mizuto l'aide à mettre ses bas, mais au moment où ses mains s'approchent de ses cuisses, Yume a un mouvement de recul. C'est alors que Mizuto reçoit un message d'Izana lui disant qu'elle a besoin de renfort. Alors Mizuto et Yume descendent et trouvent leurs parents en train de parler à Izana. Plus tard, pendant que Mizuto la raccompagne, Izana lui révèle que ses parents pensent qu'elle est son ex, mais elle leur a expliqué comment ils l'avaient repoussée et qu'ils sont devenus amis. Après cela, Izana dit qu'elle ne s'est pas encore remise de son rejet et lui demande de la consoler chaque fois qu'il le peut. Quelque temps avant cela, Mizuto et Yume s'étaient embrassés pour la première fois, et comme ils avaient franchi cette étape, il l'a invitée chez lui pour tenter le reste. Yume a ensuite dit que c'était la première fois qu'elle entrait dans la chambre d'un garçon, et quand il lui a dit que c'était la première fois qu'il recevait une fille, elle lui a dit de ne jamais inviter d'autres femmes. Ensuite, Mizuto lui demande de s'asseoir sur son lit, mais elle appréhende ce qui pourrait se passer sur ce lit et finit par s'y résoudre et s'y asseoir. Peu après, Mizuto s'installe à ses côtés et après une tentative ratée de conversation légère, ils finissent par se regarder intensément dans les yeux. Juste au moment où Yume ferme les yeux, attendant que les choses deviennent intéressantes, Mizuto attrape rapidement un livre de sa collection et demande s'ils pourraient le lire ensemble. Alors, ils ont perdu les quelques heures suivantes à lire un livre ennuyeux et quand ils eurent fini, leurs yeux se sont croisés à nouveau et Yume ferme les yeux, pensant qu'il est temps que ça devienne sérieux. Malheureusement, Mizuto dit qu'il est temps de la ramener chez elle pour éviter les regards de travers s'ils arrivent en retard. Yume rentre alors chez elle avec lui, regrettant le temps qu'elle a passé à se raser au cas où. Quelques instants plus tard, ils arrivent chez Yume et Mizuto la remercie d'être venue. Ensuite, il s'est caché et s'est accroupi, sans voulant de ne pas avoir eu les couilles, de profiter au maximum des occasions après tant de répétitions en solo. Quelques jours plus tard, à la reprise des cours, Mizuto et Yume se sont rendus à l'école ensemble. À ce moment, elle demande à Mizuto s'ils seront dans la même classe. Mais Mizuto répond nonchalamment, alors elle le fusille du regard et dit qu'elle attendait une autre réponse. Mizuto dit alors qu'il espère qu'ils seront dans la même classe, ce qui fait sourire Yume à nouveau. Malheureusement, une fois arrivés à l'école, ils découvrent qu'ils se retrouvent dans des classes différentes et ne pourront se voir qu'à la bibliothèque. Déprimé par cette situation, Yume se plaint que l'école n'est plus du tout amusante sans Mizuto et se lamente d'être seule. Mais Mizuto la console, lui rappelant qu'ils pourraient toujours passer du temps ensemble à la bibliothèque après les cours. Pour la rassurer, il ajoute qu'ils pourraient encore se créer de beaux souvenirs à Noël et à la Saint-Valentin. Quelque temps plus tard, Yume arrive en retard à la bibliothèque et s'excuse, expliquant qu'elle s'est fait une nouvelle amie en classe. Après avoir expliqué comment les choses avaient débuté, Yume remercie Mizuto de l'avoir aidé à vaincre sa timidité et son anxiété sociale. Puis elle cherche activement un livre que sa nouvelle amie lui a recommandé. Dès lors, Yume ne cesse de parler de cette nouvelle amie à chaque fois qu'elle se retrouve. Et même lorsque Mizuto l'appelle, dans l'espoir de faire des projets pour le week-end, Yume lui répond qu'elle a déjà des plans prévus avec son amie. Un jour après l'école, Mizuto récupère ses affaires dans le vestiaire et Yume surgit soudainement, s'excusant de ne pas s'être présentée à la bibliothèque. Lorsqu'elle explique qu'elle était avec ses amis, Mizuto lui dit que ce n'est pas grave et s'en va. Alors elle le suit et continue de parler de ses amis, mais Mizuto la fait taire et s'éloigne. Cependant, une fois rentré chez lui, il s'en veut terriblement de lui avoir crié dessus et décide de s'excuser le lendemain. Le lendemain, Yume annule ses plans avec ses amis et se rend à la bibliothèque où elle découvre Mizuto en pleine conversation avec une autre fille. Intriguée, Yume se demande pourquoi cette fille est assise à sa place préférée et patiente jusqu'à ce qu'elle s'en aille. À cet instant, elle s'approche de Mizuto et il s'excuse promptement d'avoir été désagréable avec elle. Lorsqu'il lui explique qu'elle passe davantage de temps avec ses amis, Yume l'accuse de fréquenter d'autres filles et d'essayer de l'empêcher de faire la même chose. Ensuite, elle se plaint que Mizuto s'entretienne avec une autre fille à sa place préférée. Mais Mizuto explique qu'il ne faisait qu'aider la jeune fille à choisir un livre. Malgré cela, Yume l'accuse de la tromper et le réprimande d'avoir fait ça là où ils ont partagé tant de souvenirs. Cependant, Mizuto élève la voix, affirmant qu'il n'avait pas triché, alors Yume s'en va et passe le reste de sa journée à se persuader que Mizuto a trahi sa confiance et souillé les souvenirs qu'ils avaient en commun. Pendant ce temps, Mizuto se reproche d'avoir agi par orgueil et jalousie et pense que Yume essayait d'être prévenante. Après coup, il se reproche d'être allé trop loin alors qu'il aurait pu refouler ses sentiments et s'adapter à la situation. Le lendemain à la bibliothèque, il tombe par hasard sur Yume, et quand elle lui demande ce qu'il fait là, il réalise qu'ils cherchent tous les deux un livre bien particulier dont il ne reste qu'un seul exemplaire. Ensuite, ils s'assoient dans un petit restaurant pour discuter, et Mizuto suggère qu'ils se réconcilient puisque les choses deviennent vraiment gênantes entre eux. Après ces nouvelles excuses, ils rentrent ensemble à la maison, et en chemin, Mizuto se demande ce qui serait arrivé à leur relation s'ils n'avaient pas rompu le silence.
En plus de cela, il s'interroge sur son absence totale de remords après l'avoir injustement accusé. Plus tard ce soir-là, Yume tente d'inviter Mizuto à l'accompagner à un festival, mais elle efface son message et s'y rend seule, s'imaginant qu'il se présenterait comme le Père Noël, tout comme il l'avait fait l'année précédente. C'est alors qu'elle réalise qu'elle aurait dû lui parler directement si elle désirait vraiment se réconcilier, et elle éclate en sanglots. Le jour de leur anniversaire, Yume reste éveillée toute la nuit, attendant un miracle, mais rien ne se produit. Un mois plus tard, Yume et ses amis se préparent pour un festival scolaire, tandis que Mizuto lit à la bibliothèque. Lorsque le festival arrive enfin, Yume et ses amis s'amusent bien tandis que Mizuto reste seule, à l'écart de tous. Cette situation perdure pendant plus d'1 an et Yume passe les fêtes de Noël seule, se remémorant le dernier Noël qu'elle a partagé avec Mizuto. Pendant ce temps, Mizuto, lui, passe Noël confiné chez lui, tout en pestant contre les couples qu'il voit à la télévision. Après la Saint-Valentin, à leur remise de diplôme, Mizuto leur propose de rompre, et Yume accepte sans y réfléchir à 2 fois. Peu de temps après, le père de Mizuto présente Yuni comme sa nouvelle petite amie, et il devient officiellement le demi-frère de Yume. De retour au présent, Yume examine sa collection de livres, ses gâteaux de riz exposés, et choisit un livre à lire. Cependant, Mizuto souligne que c'est le même livre qu'ils ont lu la première fois qu'elle lui a rendu visite. Il affirme ensuite qu'elle a dû faire semblant de lire tout en étant occupée par des pensées coquines. En réponse, Yume dit qu'il l'avait invité chez lui et l'avait fait asseoir sur son lit pour lui faire des choses pas très catholiques. Quand Mizuto l'avoue, Yume panique et lui demande pourquoi il a reculé alors qu'elle mourait d'envie de coucher avec lui. En entendant cela, Mizuto regrette d'avoir sacrifié l'occasion d'une vie parce qu'il n'a pas eu les couilles de faire le premier pas. Quelques nuits plus tard, en plein typhon, Yuni envoie un message à Yume lui annonçant qu'il ne rentrerait pas à la maison cette nuit-là. Pile à ce moment-là, la poupée de Yume tombe, et elle la regarde attentivement, cherchant des signes de possession. Peu de temps après qu'elle se retourne pour reprendre sa lecture, un cafard surgit en rampant, la faisant hurler à plein poumon. Soudain, elle fait irruption dans la chambre de Mizuto, expliquant qu'il y a un cafard dans sa chambre, et paniquant. Ensuite, pendant que Yume dort dans la chambre de Mizuto, il se demande pourquoi elle ne va pas dans sa chambre alors qu'il a vaporisé de l'insecticide. Cependant, Yume fait remarquer que le cafard est toujours dans sa chambre et dit à Mizuto d'admettre qu'il a peur lui aussi. C'est alors qu'elle lui annonce que leurs parents ne rentreront pas à cause du typhon et qu'elle ne supporte absolument pas d'être dans une pièce avec des cafards. Mizuto demande donc pourquoi ils doivent dormir dans le même lit et Yume lui demande s'il essaie de la draguer. Quand Mizuto répond que non, Yume lui lance qu'il n'a toujours pas pris de couilles depuis le collège. Il la fait alors taire brusquement et leur propose d'aller se coucher. Quelques instants plus tard, il se tourne pour faire face à Yume et la découvre endormie, alors il se demande depuis combien de temps il n'a pas été aussi proche d'elle de la sorte. À cet instant, il revoit les bons vieux jours, mais il se rappelle qu'ils ont rompu et sont devenus demi-frères et sœurs, alors il se détourne, se disant qu'il ne peut pas avoir de sentiments. Le lendemain, Yume déclare que Mizuto n'est pas fiable, et ajoute que c'est pathétique qu'il ait peur des insectes. Quand Mizuto lui dit d'abandonner la publicité, leurs parents rient, et Yuni fait remarquer qu'ils agissent comme un couple mécontent, tandis que Mane annonce qu'ils partiront bientôt en voyage pour rendre visite à leurs proches. Mizuto se demande alors si le voyage en vaudra la peine, tandis que son père ajoute qu'ils auront besoin de leur maillot de bain. En entendant cela, Mizuto dit qu'il l'ira la plupart du temps, mais Yuni insiste pour qu'elles aillent faire du shopping ensemble pour de nouveaux maillots de bain. Quand Yume demande pourquoi elles doivent y aller, Yuni répond que ses melons sont devenus trop grands pour ses anciens maillots de bain. Après cela, Yume s'habille et en apercevant ses lunettes, Mizuto lui demande pourquoi elle les porte. Yume lui tend alors une casquette, lui expliquant qu'ils ne peuvent absolument pas être vus ensemble en public, étant donné les rumeurs selon lesquelles ils sortent ensemble. Mizuto s'empare alors de la casquette. Peu de temps après, au magasin, tandis que Mizuto patiente devant la cabine d'essayage de Yume, elle demande s'il y a quelqu'un aux alentours et prie Mizuto de jeter un œil à son maillot de bain. Surpris, Mizuto demande pourquoi il doit le faire et elle dit qu'elle ne peut pas choisir parce que c'est sa première fois. Avant qu'il ne puisse refuser, Yume ouvre les rideaux, offrant à Mizuto une vue des plus surprenantes. Rapidement, Mizuto détourne le regard et commande que ça lui va très bien. Peu impressionné, Yume lui dit qu'il doit avoir de meilleures choses à dire. Alors Mizuto jette un second coup d'œil et répond qu'il ne peut pas la complimenter sans enfreindre leurs règles. Soudain, Yume rougit et dit qu'elle lui demandait de vérifier le maillot de bain et non ses atouts. Vite, elle laisse tomber le rideau et décide de prendre le maillot qu'elle a essayé. Sur le chemin du retour, Yume remercie Mizuto de lui avoir tenu compagnie et Mizuto fait remarquer qu'ils ne sont sortis ensemble que parce que leurs parents ont besoin d'un peu d'intimité. Peu de temps après, ils arrivent à l'endroit où ils ont échangé leur premier baiser et marquent une pause un moment pour revivre cet instant. Soudain, la casquette de Yume s'envole de sa tête et en tentant de la rattraper, Mizuto se retrouve tout près de ses lèvres et leurs regards se croisent. À ce moment-là, Yume ferme les yeux, s'attendant à ce que Mizuto saisisse l'occasion, mais il lui donne une pichenette sur le front à la place. Plus tard dans la journée, Yume remercie Mizuto et lui donne son avis sur un livre qu'elle lui a emprunté. Quand elle en demande un autre, leurs parents les taquinent encore une fois, mais cette fois, Yume rougit et s'emporte, leur demandant pourquoi ils ne peuvent pas arrêter de commenter la façon dont ils interagissent. En réponse, Yuni dit que c'est juste étrange de la voir si bien s'entendre avec un garçon. Pendant ce temps, Mizuto se sent soulagé de savoir que ses parents plaisantent sur le fait qu'ils sont un couple parce qu'ils leur font confiance. Quelques jours plus tard,
Tandis que Mizuto regarde un film à la maison avec Izana, sa tête sur ses genoux, Yume s'assied pour surveiller comme d'habitude et souhaite qu'il tombe par terre. C'est alors qu'elle voit Izana ouvrir sa chemise pour se rafraîchir et pense qu'elle prépare définitivement un mauvais coup. À ce moment-là, Izana glisse la main dans sa chemise et se gratte la poitrine, tandis que Yume s'imagine soudain Mizuto le faisant pour elle et lui demandant de l'épouser ensuite. À la fin du film, Izana demande à Mizuto son avis et pendant qu'il exprime ses pensées, elle se met à genoux et balance ses seins devant le visage de Mizuto. Voyant cela, Yume observe Mizuto pour voir s'il va craquer. Pendant qu'il s'extasie devant le film, Yume s'efface car elle n'avait d'yeux que pour Izana durant tout le film. Mizuto lui demande alors de lui verser du thé, mais Yume répond qu'elle n'a pas d'autre tasse, alors elle lui en verse dans la sienne. Ensuite, Mizuto boit dans la tasse, surprenant Izana qui fait alors remarquer qu'ils viennent d'avoir un baiser indirect. Quand elle demande s'ils sont de la lignée Lannister, Mizuto bâille et dit qu'il a sommeil, alors Yume lui propose ses genoux pour lui rendre l'appareil. Au moment précis où il s'apprête à accepter l'offre, Yume l'interrompt. Izana déclare alors qu'il ne souhaite pas rater les vues de ces montagnes d'en bas et lui propose de lui nettoyer les oreilles pendant qu'il somnole sur ses genoux. En entendant cela, Mizuto affirme que sa proposition semble effrayante, alors il dépose sa tête sur les genoux de Yume. En voyant Mizuto endormi, Izana s'accroupit et pense à lui nettoyer les oreilles pendant qu'il dort, mais Yume la dissuade de le faire. Alors, elle choisit d'embrasser Mizuto pendant qu'il dort. Puis, surprenant Yume, elle rappelle à Izana sa présence. En réponse, Izana dit que ce sera son premier baiser, alors Yume lui conseille de le réserver pour un homme qu'il mérite. Quand Izana insiste sur le fait que Mizuto est cet homme, elle ajoute que, comme elle et Mizuto ont fait des choses coquines ensemble, il ferait un excellent coup d'un soir. Izana décide alors de laisser Mizuto endormi à sa sœur obsédée, et au moment où elle sort, Yume observe Mizuto dormir. C'est alors qu'elle comprend que Mizuto s'est retenu lors de leurs moments les plus intenses, car un retour à leur ancienne situation ne ferait que gâcher leur nouvelle vie commune. Plus tard ce jour-là, Yuni demande à Yume à propos de la relation de Mizuto et Izana, puisqu'elle leur a rendu visite assez souvent. Alors, Yume révèle qu'ils sont simplement de bons amis qui aiment passer du temps ensemble. Elle commence alors à raconter tout ce qui s'est passé, mais elle en dit finalement un peu trop. Quand Yuni insiste pour obtenir davantage de détails, Yume lui dévoile tout ce qui s'est produit durant le film, et Yuni en conclut qu'Izana serait la personne idéale pour Mizuto. À ce moment-là, elle se mêle de la conversation, disant que Yume ferait bien de se trouver un petit ami, sinon elle risquerait de rester seule. Mais Yume répond qu'elle n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Peu après, dans sa chambre, Yume s'avoue qu'elle ne désire que Mizuto, et réalise à quel point cette pensée peut sembler déplacée. À l'époque où ils sortaient ensemble au collège, Yume ne pouvait s'empêcher de penser à Mizuto, et son appel est arrivé au bon moment. Alors, elle décroche, tout excitée de lui parler, et quand ils n'ont plus rien à se dire, Mizuto suggère de continuer une autre fois. En temps réel, Mizuto et sa famille rendent visite à Natsume, sa grand-mère, et comme c'est leur première rencontre, Yuni et Yume se présentent. Alors qu'ils révèlent à quel point Mizuto et Yume s'entendent bien, Madoka, la cousine éloignée de Mizuto, surgit de nulle part et le prend dans ses bras. Pendant qu'il rattrape le temps perdu, Chikuma, une autre cousine timide, apparaît mais se cache en apercevant Yume. Min présente ensuite Madoka et Chikuma. Après cela, Madoka annonce que la famille organisera un barbecue de bienvenue au bord de la rivière et leur dit de venir en maillot de bain. Plus tard, au bord de la rivière, tout le monde se retrouve en profitant de son barbecue, mais Mizuto reste assis, isolé, sous un arbre tout proche. Pendant que Yume l'observe, se demandant ce qui se passe, Madoka explique que Min est devenu père célibataire peu de temps après la naissance de Mizuto et a eu beaucoup de mal à l'élever. De plus, Madoka révèle que toute la famille est très inquiète à son sujet, ce qui fait comprendre à Yume que Min s'est remarié précisément pour cette raison. Elle prend alors la décision de protéger leur nouvelle famille, quoi qu'il arrive. Soudainement, Madoka saisit Yume en lui faisant des compliments sur son corps superbe et son maillot de bain. Étonnamment, elle demande à Yume si son petit ami lui a choisi le maillot de bain, mais comme Yume ne cesse de jeter des coups d'œil vers Mizuto, Madoka fait le lien et comprend tout. Rapidement, Yume dit que ce n'est pas ce qu'elle pense. Alors Madoka révèle qu'elle se sent exclue de la vie de Mizuto car elle a refusé de s'ouvrir à elle. De plus, elle révèle qu'elle a veillé sur lui depuis son enfance, mais qu'il l'ignore complètement chaque fois qu'elle tente de lui parler. C'est alors que Mizuto laisse tomber son assiette et annonce à son père qu'il s'en retourne. Quand Min le remercie, Yume se demande bien pourquoi, tandis que Mizuto s'éloigne. Soudain, Madoka l'interpelle, lui demandant pourquoi il irait à la rivière sans même nager. En réponse, Mizuto dit qu'il passe. Alors Madoka décide de ne pas le laisser partir. Elle se déshabille alors, elle et Yume, laissant leur maillot de bain alors qu'elle tombe dans la rivière. Plus tard ce jour-là, à la maison pendant que tout le monde faisait la fête, Yume croise Madonna en servant des boissons et elle lui demande d'informer Mizuto que c'est son tour d'utiliser le bain. Après que Madoka ait laissé entendre qu'il pourrait être dans le bureau de son grand-père, Yume s'y rend et trouve Mizuto en train de lire un livre intitulé The Dancing Girl. Elle s'approche alors de lui pour l'informer que c'est son tour de prendre son bain et Mizuto referme le livre. Yume lui demande alors pourquoi il n'a pas utilisé de marque-page, et en réponse, Mizuto dit qu'il se souvient de toute l'histoire et ajoute qu'elle ne peut trouver le livre nulle part ailleurs. Il explique ensuite que c'est l'autobiographie de son grand-père qu'il a publiée lui-même.
Après avoir raconté comment il était tombé sur le livre, Yume lui demande si c'est si intéressant. Mizuto explique alors que même s'il ne pouvait pas comprendre les mots du livre à l'époque, il l'a lu jusqu'à la fin. Ensuite, il révèle que le livre raconte comment son grand-père a été retenu captif en Union soviétique. Curieuse, Yume demande qui était cette danseuse, et Mizuto lui révèle que son grand-père avait rencontré une jeune fille sibérienne. Il lui suggère alors de lire le livre pour découvrir le reste de l'histoire, il le lui tend et s'en va prendre son bain. À cet instant, Yume l'interrompt pour lui demander si quelqu'un d'autre l'avait lu, mais Mizuto répond qu'il était bien rangé et caché quand il l'a trouvé. Après s'être demandé pourquoi il pouvait le partager avec elle, alors que son père ne l'avait pas lu, Yume ouvre le livre et commence à lire. Quand elle finit le livre, elle laisse tomber une larme sur la dernière page, et pendant qu'elle panique, elle remarque une larme séchée sur la page. Elle en déduit que Mizuto a dû pleurer après avoir terminé le livre, lui aussi. Peu après, Mizuto revient et lui demande si elle est allée jusqu'au bout. En réponse, Yume raconte que son père était amoureux, alors elle demande à Mizuto à quoi ressemblait son premier amour. Quand il révèle que son premier amour aimait rire, Yume se dit que ce doit être Madoka. Le lendemain, Madoka annonce qu'elles ont des échantillons de tissu à choisir. Et quand elle se demande à quel point Yume doit être jolie dans tous ces échantillons, elle réalise que Yume est distraite. Alors Madoka lui demande si quelque chose s'est passé entre elle et Mizuto. Yume l'admet alors, mais elle soutient que Mizuto n'a rien fait. Lorsqu'elle explique qu'elle a beaucoup réfléchi à son égoïsme depuis sa rencontre avec Mizuto, curieuse, Madoka lui demande alors si elle est amoureuse de Mizuto, et Yume lui demande ce qu'elle entend par le mot amour. Alors Madoka décrit comment le cœur des gens s'emballe et comment ils rêvent d'embrasser la personne qu'ils aiment quand ils sont amoureux. En entendant cela, Yume fait remarquer que ce n'est pas si différent de la luxure. Alors Madoka lui conseille d'arrêter de trop réfléchir et de chercher des occasions de mettre de l'ordre dans ses sentiments. Quand Yume dit qu'elle n'a absolument aucune idée de comment s'y prendre, Madoka répond qu'elle a une idée. Plus tard, ce jour-là, pendant que Yume attend dans une pièce, Madoka arrive avec Mizuto et leur demande de trouver une ampoule manquante dans une pile de tiroirs. Dès qu'elle part, Mizuto comprend ce qui se passe et demande à Yume de quoi elle veut parler. Mais comme Yume a soudainement perdu sa voix, Mizuto s'assied et s'occupe sur son téléphone. Alors Yume essaie de comprendre la racine de son problème et repense à tout ce qui s'est passé depuis qu'ils ont rendu visite à leurs proches. Finalement, elle réalise qu'elle s'accroche encore à des sentiments qu'elle aurait dû laisser partir. Elle comprend alors qu'elle devra rouvrir de vieilles blessures pour résoudre ses problèmes, alors elle approche Mizuto et lui révèle qu'il était son premier amour. Après cela, elle révèle qu'elle regrette tout ce qui a mal tourné dans leur relation et pensait être libre quand ils ont rompu. Elle explique ensuite qu'elle aurait dû essayer de sauver leur relation et fond en larmes en avouant qu'elle avait mis de côté son premier véritable amour. À ces mots, Mizuto la serre dans ses bras tandis qu'elle pleure à chaudes larmes. Quand elle a fini de pleurer, Mizuto lui demande de quoi elle veut parler et Yume lui dit qu'elle s'est rendu compte que son premier amour devait être Madoka. Cependant, Mizuto dément cela, affirmant n'avoir jamais eu de sentiments pour elle. Il rappelle ensuite à Yume son indice concernant son premier amour, mais Yume commente que, malgré son génie à l'école, elle est une véritable idiote en matière de cœur. Alors il lui joue un tour, et quand elle tombe dans le panneau, Yume éclate de rire. Mizuto s'en va alors en répétant que son premier amour aime rire. C'est à ce moment-là que Yume réalise qu'il parlait d'elle depuis le début, et elle rougit. Le lendemain, alors qu'elle se prépare pour assister à un festival, Madoka complimente le look et la superbe tenue de Yume. Pendant qu'elle continue de flatter Yume, Mizuto apparaît lui aussi dans sa propre tenue, ce qui fait écarquiller les yeux de Yume. Après cela, elle demande si elle pourrait prendre une photo, et quand Mizuto prend son téléphone, elle précise qu'elle ne parlait pas de photo d'elle-même. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de finir sa phrase, Mizuto déverrouille son téléphone. Tandis qu'elle se demande comment il sait son mot de passe, Mizuto la prend en photo avec Madoka. Quelques instants plus tard, sur le site du festival, Yume demande à Mizuto pourquoi il assiste à cet événement alors qu'il déteste les corbeaux. Il explique ensuite qu'il y va parce que Madoka n'a personne d'autre pour l'accompagner. Curieux, Mizuto lui demande pourquoi elle assiste au festival alors qu'elle déteste aussi les foules. Mais Yume répond qu'elle essaie de se créer de bons souvenirs. À ce moment-là, Madoka et Shikuma arrivent et proposent de se tenir la main afin d'éviter d'être séparés. Cependant, Mizuto affirme qu'ils sont adultes et peuvent se débrouiller seuls, mais Yume l'ignore et lui prend la main, disant que c'est sa responsabilité de le protéger en tant que sœur aînée. Impressionnée, Madoka félicite Yume pour cela, mais Mizuto n'est pas d'accord, affirmant qu'il est le frère aîné. Alors Madoka dit que ça n'a pas d'importance tant qu'il garde Yume en sécurité. Tandis qu'ils se promènent dans l'enceinte du festival, Madoka leur demande s'ils veulent manger quelque chose car leur grand-mère leur a donné assez d'argent pour se faire plaisir. Soudain, ils arrivent à une galerie de tir, et Madoka suggère à Chikuma de tenter sa chance. Quand il vise, Madoka pose sa poitrine sur son dos pour l'aider à se concentrer, ce qui surprend Yume. Cependant, quand il tire, le livre qu'il visait ne tombe pas, alors Madoka demande à Mizuto de les aider. Quelques instants plus tard, Mizuto vise la cible avec le pistolet et soudain, Yume suit le conseil de Madoka et pose sa poitrine sur Mizuto pour l'aider à viser correctement.
Cependant, Yume trébuche et déstabilise la précision du tir de Mizuto, mais il parvient tout de même à remporter un animal en peluche qu'il décide d'offrir à Chikuma. Excitée, Chikuma remercie chaleureusement Mizuto, ce qui surprend Yume. Elle lui demande alors comment il a su que Chikuma le voulait. En réponse, Mizuto explique que c'est un personnage d'un jeu vidéo auquel Chikuma joue depuis un certain temps. Par la suite, Mizuto demande à Yume si elle l'a intentionnellement bousculé avec ses airbags, mais Yume rétorque qu'elle ne ferait jamais une telle chose intentionnellement. Pendant qu'ils se disputent à ce sujet, Madoka suggère qu'ils passent à autre chose, et peu après, ils trouvent les parents de Mizuto en train de parler à une vieille dame nommée Ketouin. Rapidement, Yuni saisit l'occasion pour présenter Yume, et la femme fait remarquer que c'est agréable pour Mizuto d'avoir un frère ou une sœur. Elle dit ensuite à Yume de s'occuper de Mizuto, ce qui la fait se demander s'il n'est pas assez grand pour être autonome. Ensuite, Ketouin annonce qu'un endroit parfait pour voir les feux d'artifice leur a été réservé. En entendant cela, Mina la remercie et pendant qu'elle se demande quoi faire avant les feux d'artifice, elle réalise que Mizuto est introuvable. À ce moment-là, Madoka fait remarquer que Mizuto disparaît chaque année avant les feux d'artifice. En entendant cela, Yume réalise que Mizuto ne va aux réunions de famille que parce que son père le lui demande et réalise aussi que Mizuto n'est pas indifférent à sa famille. Suite à cela, Yume se remémore toutes les versions de Mizuto qu'elle a vues au fil des ans et se dit qu'elle ne le comprendrait pas aussi bien si elle était restée simplement sa petite amie. Alors, elle décide d'aller trouver Mizuto. Et en chemin, elle pense à l'autobiographie de son grand-père. Pendant ce temps, Mizuto est assis dans un endroit isolé et pense à tout ce qui cloche dans sa vie. À cause de cela, les gens le plaignaient, mais comme il ne comprend pas pourquoi, un vide commence à grandir en lui. Cependant, les choses changent pour Mizuto, après qu'il a lu l'histoire de son arrière-grand-père pour la première fois. Cela lui ouvre alors les yeux sur l'univers des livres, où il a pu acquérir de nombreuses leçons. Par la suite, Mizuto a fait la connaissance de Yume, et bien que leur rencontre fut d'abord sans importance, il a fini par tomber éperdument amoureux. Au même moment, Yume le cherche, se demandant comment elle est devenue le salut de Mizuto, et a pourtant tout gâché. Peu de temps après, elle découvre Mizuto assis seul et lui fait remarquer son penchant pour les endroits sombres et peu accueillants. En réponse, Mizuto lui demande si elle est venue le ridiculiser en le traitant de raté, incapable de créer des liens avec sa famille. Cependant, Yume lui répond qu'elle le savait depuis longtemps et lui explique comment elle l'a localisé en devinant son endroit préféré. Elle s'assied alors à ses côtés et lui demande s'il se souvient de leur tout premier baiser. Quand Mizuto dit que oui, Yume dit que c'est pour ça qu'il a pu déverrouiller son téléphone et Mizuto lui suggère d'utiliser un meilleur mot de passe. En réponse, Yume lui fait remarquer que, puisqu'il a réussi à deviner son mot de passe, il a forcément dû utiliser le même mot de passe à un certain moment. C'est alors qu'il se remémore les détails de cette fameuse rencontre, et Mizuto affirme qu'il était certain que Yume s'était bien documenté sur les premiers baisers. Yume répond qu'elle a simplement lu quelques articles pour ses recherches sur le sujet, et ajoute qu'il pourrait au moins la féliciter d'avoir fait l'effort. Alors Mizuto dit qu'elle était courageuse, et ajoute qu'elle a dû pratiquer la moue de baiser aussi. Surprise, Yume lui demande comment il sait, et Mizuto souligne qu'il était impossible qu'elle y arrive parfaitement du premier coup. Quelques instants plus tard, Yume demande à Mizuto pourquoi il a choisi de sortir avec elle, et il lui révèle que c'est juste un coup du destin car ça aurait pu être n'importe qui. Il ajoute ensuite qu'ils ne seraient pas sortis ensemble s'il avait rencontré Izana plus tôt. Par la suite, il lui demande si elle est satisfaite de sa réponse, mais Yume ne tient pas compte de sa question et déclare que c'est l'heure. Soudain, les feux d'artifice illuminent le ciel, et pendant qu'ils les regardent ensemble, Yume attrape Mizuto et l'embrasse. Le lendemain, alors que Yume fait ses valises pour partir, Madoka lui demande comment ça s'est passé avec Mizuto la nuit précédente. Elle dit ensuite qu'ils ont fait des progrès au moins, impressionnant Madoka, qui lui dit alors d'appeler si elle a besoin d'aide. Soudain, Chikuma donne un coup de pied à Madoka, qui s'effondre avant de consoler le garçon pendant que Yume regarde. Ensuite, elle rend visite à Natsume pour lui dire au revoir. Natsume a demandé à Yume de veiller sur Mizuto, mais elle a répondu qu'elle ferait de son mieux, même si Mizuto est tout à fait capable de se débrouiller seule. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Mizuto a demandé à Yume ce qu'elle avait discuté avec Natsume, mais Yume lui a dit de faire une supposition. Surpris, Mizuto se demande pourquoi elle agit de façon si étrange, et avant qu'il n'ait le temps de répondre, Yume lui dit de ne pas s'inquiéter du tout, puisqu'ils sont demi-frères et sœurs. Plus tard, lorsque l'école reprend ses activités, Minami et Kogure prennent Mizuto pour un véritable Casanova, qui aurait un faible prononcé pour les femmes aux poitrines très généreuses. Pendant qu'ils lui disent ces 4 vérités, Mizuto leur présente Izana et explique qu'ils ont eu un coup de foudre amical après s'être rencontrés récemment. Après avoir présenté tout le monde, Kogure continue d'attaquer Izana, alors Minami lui tord le bras et lui affirme que ce n'est pas du tout ce qu'il pense. À ce moment-là, Yume intervient pour les séparer et dit à Mizuto qu'elle est heureuse qu'il ait enfin réussi à se faire des amis, contrairement à ce qu'il faisait au collège. Pensez-vous que Mizuto puisse vivre sous le même toit que son premier amour sans enfreindre les règles? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus. Merci d'avoir regardé.